Et J-1 avant l'élection présidentielle en Zambie, les deux favoris sont le président sortant Hakainde Hichilema et l'opposant Brian Mundubile, portrait croisé avec Laure de Matos et Florian Gauthier. Convaincre les indécis dans cette dernière ligne droite. Hakainde Hichilema et son parti, UPND, sont donnés favoris du double scrutin présidentiel et législatif de ce jeudi. Malgré tout, le chef de l'État sortant ne ménage pas sa peine et continue de mobiliser ses troupes, vantant son bilan. Partout où je suis allé, les gens ont décidé qu'ils voteraient pour l'UPND jeudi. Avez-vous, vous aussi, décidé de voter pour l'UPND? Que ceux qui voteront UPND lèvent la main. C'est le désespoir des Zambiens qui l'a porté une première fois au pouvoir, haut la main, il y a 5 ans. Le pays est alors en défaut de paiement, sa situation économique moribonde et les électeurs accordent leur confiance à Hakainde Hichilema, homme d'affaires accompli, né dans la pauvreté dans le sud de la Zambie et engagé en politique depuis le début des années 2000. Au terme de son mandat, le chef de l'État, 62 ans, a réussi à sortir son pays de la crise de la dette publique, l'a remis sur les rails de la croissance. Mais de nombreux Zambiens se plaignent de ne pas voir d'amélioration concrète dans leur vie de tous les jours. L'inflation était à près de 14% en 2025, le chômage avoisine les 10%. La pauvreté, le coût de la vie, des thèmes portés par Brian Mundubile qui s'est imposé comme le principal rival du président sortant. Ancien ministre, député, cet avocat de 55 ans est le candidat d'une coalition de partis d'opposition, la Tonsei Alliance, mais il accuse aujourd'hui le pouvoir de l'avoir empêché de faire campagne. On nous a refusé des autorisations, vous savez, des droits d'atterrissage, des permis de vol. Pendant ce temps, notre adversaire, le président Hichilema, disposait de 3 hélicoptères. Il pouvait voler et tenir 6 meetings par jour. Nous n'étions autorisés à faire campagne que par la route. Je n'ai pas eu de passeport pendant les 4 derniers mois. Je n'ai pas eu de téléphone. Mes téléphones ont été confisqués avec les numéros il y a 4 mois de ça. Et d'affirmer aussi que plusieurs de ses soutiens ont été injustement arrêtés ou intimidés en cette fin de campagne. Des accusations qui font écho à celles d'organisations zambiennes de défense des droits humains qui reprochent au président sortant un autoritarisme croissant face à ses opposants, à la presse et à la société civile.